Cher Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres de Camar et bien sûr les représentants de Marmara Foundation qui m'ont donné le plaisir de partager cette atmosphère avec vous. Je vous félicite car le monde entier a énormément besoin d'arbitrage et de s'entendre. Donc, je suis sûr que votre présence et votre démarche va nous contribuer d'établir un paix dans le monde où nous avons besoin énormément dès aujourd'hui. Comme je ne suis pas quelqu'un de technicien comme mon collègue précédent, que je le remercie profondément pour la présentation d'investissement, qui a une différente dimension de présentation, de voir les choses au panneau. Il faut penser, il faut imaginer, il faut réaliser ce que l'on doit tirer de cette présentation. Je remercie le monsieur. Je ne serai pas trop technique dans le sens de l'arbitrage, mais peut-être vous informer un peu l'approche de Turquie concernant comment nous pouvons apporter une sérénité à la région méditerranéenne, mais le monde entier aussi. Ce que nous sommes face à face aujourd'hui après le corona, la guerre Ukraine-Russie qui nous crée énormément de problèmes dans le monde entier. D'un côté, Turquie a son voisin historique, la Russie. De l'autre côté, nous avons l'Ukraine au sein d'un côté de l'Europe qui se battent aujourd'hui avec une inattendue et que le problème n'est pas si facile à résoudre. Nous avons essayé au début d'empêcher le commencement de la guerre via son Excellence président Erdogan, mais ni les démarches de l'Union européenne ou du monde entier n'ont pas pu empêcher cette guerre qui nous touche tous. Au moins, nous avons réussi à réunir les deux côtés à Antalya, à Istanbul, pour que l'on puisse amener les deux pays à un processus de paix et réfléchir le monde entier en termes de paix, qui n'est pas très facile, qui est une tâche énormément difficile, où il y a des difficultés qui prennent la source de l'arrière, mais nous essayons de faire notre maximum. On a pu arranger au moins, comme nous le savons que soit la Russie, soit l'Ukraine est deux pays qui alimentent le monde entier en termes céréales, en termes d'huile végétale et en termes des engrais. Donc, le monde aujourd'hui est un peu face à face à une grande lacune d'alimentation. C'est pourquoi, avec Nations Unies, la Turquie a joué un rôle essentiel de rassurer la continuité du commerce des céréales, de ne pas vivre en pénurie en sens
alimentaire. Un accord a pu être signé entre les trois, Russie, Turquie, Ukraine. Jusqu'à présent, nous avons réussi le transport de 4 millions de tonnes de céréales que du côté de l'Ukraine. Maintenant, nous attendons que le monde entier, ceux qui ont besoin, surtout l'Afrique, qui a énormément de besoins des alimentations, puissent arriver à faire des accords du côté de la Russie pour que l'on puisse apporter un peu de sérénité en termes d'alimentation. Mais juste hier, la Turquie a aussi réussi d'établir l'échange des esclaves de guerre des deux côtés. 200 soldats qui étaient pris de la guerre, je ne veux pas utiliser le mot esclave, ça me touche, mais 200 soldats qui ont été pris des deux côtés se sont échangés sous, je dirais, l'arbitrage de Turquie. Une énorme approche, un pas de plus vers la paix. Nous avons besoin à ce genre d'action pour amener les deux côtés autour d'une table pour que l'on puisse prendre un soufflement en confort. C'est pourquoi j'apprécie énormément le travail de Camar, qui est la Cour africaine de médiation et de l'arbitrage, une énorme approche positive qui aura énormément de contributions pour nous rendre dans une atmosphère équilibrée. Turquie, qui a toujours défendu la paix en pays, mais la paix dans le monde entier aussi. Pour établir la paix, nous avons besoin d'un certain professionnel arbitrage afin de conclure les questions, les sujets qui sont en question. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, mais être parmi vous et contribuer à ce processus de paix via l'arbitrage qui peut être créé et accéléré avec vos démarches, je l'apprécie et je le félicite. Je vous souhaite un excellent succès, Inch'Allah, bit-tawfiq, et nous estimons de laisser un monde où il y a plus de paix pour les générations futures. Shukran jazilan.